Évidemment, c'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui auprès de vous pour inaugurer cette maison France Service. C'est effectivement une réalisation importante et j'aurai trois petits messages à adresser, enfin vous dire pourquoi c'est vraiment important. D'abord parce que, comme ça a été rappelé, c'est un guichet unique des services de l'État au service de nos concitoyens. C'est vrai que vous avez rappelé l'histoire. Aujourd'hui, entre Jean qui pleure et Jean qui rit, on est dans l'épisode Jean qui rit, mais effectivement, l'épisode Jean qui pleure, voilà, on l'a tous vécu, effectivement. Et je crois que ces mises en France Service, c'est vraiment une bonne réponse du gouvernement à la désertification des services en milieu rural. Il faut voir aussi que les besoins ont changé, l'histoire a changé. La population aujourd'hui n'a plus tout à fait les mêmes besoins et les mêmes habitudes que jadis, qu'il y a 30 ans ou 40 ans, effectivement, où il y avait besoin de services publics, de tous les services publics, avec une présence quotidienne, forte, pour rendre des services à la population. Mais aujourd'hui, la numérisation, les usages, le poids des finances publiques aussi, hein, la réduction de la dette qu'on est quand même tous obligés d'engager, ont fait que la population n'a plus besoin des mêmes besoins. Voilà. Aujourd'hui, on apprécie tous de faire sa déclaration d'impôt le dimanche soir à 11h du soir ou à minuit juste avant la deadline, chose qui à 30 ans on n'imaginait pas, hein, on n'imaginait pas ça, voilà, il fallait se rendre aux finances publiques pour faire sa déclaration, voilà. Donc aujourd'hui quand même la numérisation a engendré d'autres formes de besoins et d'autres habitudes. Et c'est vrai que France Service est vraiment une réponse aux besoins, l'objectif du gouvernement qu'il s'est fixé, et en tous les cas pour le département, c'est d'avoir 22 France Service au plus près des territoires, faire en sorte que chaque usager, à 30 minutes de son logement, ait une France Service pour répondre à ses besoins, pour trouver effectuer des démarches auprès des 9 partenaires qui composent la Maison France Service. Je les rappelle quand même, c'est la CAF, la MSA, la DGFiP, Pôle emploi, l'Agence nationale des titres sécurisés, la CPAM, la Poste et le ministère de la Justice. Et effectivement, voilà, donc là, et je me félicite d'ailleurs que demain, enfin, à très court terme, un dispositif de recueil puisse accueillir la population pour faire la délivrance des passeports et des cartes d'identité, parce que c'est vraiment un enjeu très très fort. On a tous le souvenir cet été des engorgements. Voilà, donc plus il y a de dispositifs de recueil, mieux c'est, et c'est vraiment une bonne chose que ce soit dans les France Services. Ça contribue à renforcer ces structures. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que France Service, c'est pas que des murs, 4 murs et un toit, c'est aussi des personnels qui sont formés régulièrement, et je voudrais d'abord les remercier, les féliciter. C'est vrai que, comme vous le disiez, monsieur le maire, si on est bien accueilli, bien on revient. Donc France Service, alors bon, voilà, c'est pas que des murs et des financements de l'État. L'État, vous l'avez rappelé, je crois que ça a été dit, c'est 30 000 euros par an, ce qui fait quand même que sur l'ensemble du département, ça fait quand même une enveloppe de 660 000 euros, si je compte bien, puisqu'il y en a 22, donc ça fait quand même un engagement assez fort financièrement. Mais c'est aussi un accompagnement, des formations auprès des personnels qui animent ces France Services. Voilà, donc je sais que récemment, il y a eu, je reviens sur les impôts, mais je crois qu'il y a eu une formation des agents d'accueil qui a été organisée par la DGFiP pour préparer la campagne d'impôt sur le revenu. Il y a la préfecture a également animé une réunion tout à fait récemment sur les questions d'étrangers, la politique des étrangers, qui est quelque chose de complexe, qui est très technique. Donc voilà, on essaye aussi de venir en soutien et en formation des personnels qui sont affectés à ces structures. Donc voilà, deuxième idée, vraiment des agents formés à l'accueil. Voilà. Et puis, troisième idée force, et ça a été dit, une France Service, c'est un partenariat, évidemment,
avec les associations, avec les collectivités territoriales, au premier rang desquelles évidemment la communauté de communes, mais évidemment, ça a été dit par le vice-président, du département de Loiret. Et effectivement, c'est tout à fait cohérent que ces deux dispositifs soient unis sous un même toit, sous une même intitulé. Et donc, je suis très très sensible effectivement à ce que le département soit présent et effectivement c'est tout à fait pour nos concitoyens en tous les cas. Ils ne comprendraient pas qu'il y ait deux structures, voilà, ils ne font pas forcément le lien entre l'État et le département. Voilà, donc effectivement, et puis tout ça est très cohérent puisque ça s'inscrit dans le dispositif Petite Ville de demain, hein, qui est aussi un dispositif départemental pas départemental, d'État national, qui vise à renforcer l'attractivité de ces villes, de ces centres-bourgs qui jouent un rôle quand même structurant sur notre département. Et voilà, et Ferrières est un véritable cas d'école. En tous les cas, c'est un exemple sur le département parce que Ferrières a de nombreux projets qui sont très bien. Ferrières et la communauté de communes a de nombreux projets qui sont très bien montés. Effectivement, vous savez trouver les compétences en collectivité puisque vous allez les piquer à l'État. Voilà, du coup, on a des projets qui sont extrêmement bien montés et vous réussissez effectivement à glaner quand même des financements assez conséquents. Quand je regarde Ferrières, vous savez très bien activer les appels à projets ministériels et vous avez cité... vous avez cité le collège, le fonds Friche, une forte subvention de presque de 1 million d'euros. Je crois que c'est la meilleure de tout le département. Voilà, et donc vous avez vraiment des projets ambitieux. Je pense à l'écoparc aussi, qui est suivi de près par l'État. Voilà, il y a des pistes cyclables. Enfin, Ferrières, en tous les cas, est une communauté de communes et une ville dynamique. Et donc, c'est normal que elle tire ses marrons du feu de cette labellisation Petite Ville de demain. Donc voilà, ravi, bravo, et écoutez, maintenant, longue vie, on va accompagner cette maison France Service qui démarre, mais les premiers chiffres en tous les cas sont encourageants. Merci à tous et bravo.